«Oh non, non, il est trop gentil». J'ai honte d'avoir prononcé des phrases pareilles et même Bah, c'est très cool, hein, c'est très sympa. Après avoir profité pendant toute ta vingtaine à sortir avec des putains des bad boys qui en avaient rien à foutre de ta gueule et qui n'étaient là que pour une raison bien précise, obtenir du sexe avec toi, tu reviens comme une fleur. Oui, mais les gentils, c'est les meilleurs, on les apprécie. Oui, mais en fait, c'est des phrases qui étaient pas fous, nanani. En fait, les gentils. dans le sens où j'ai bien conscience, bah oui, entre guillemets, de créer des monstres. Quand j'ai dit C'est la vérité. Vous créez des gens qui comprennent qu'au final, être un gentil, ça ne sert à rien et que donc tu dois changer ton comportement. Les amis, on est parti pour cette vidéo. Les femmes n'aiment pas les gentils garçons. C'est parti. Est-ce qu'on n'aime pas les gentils garçons quand on est une femme? moi, pendant très longtemps, j'ai dit que je n'aimais pas les gentils. Mhm. J'ai dit plein de fois à des copines en débrief post-date, «Oh non, non, il est trop gentil». J'ai honte d'avoir prononcé des phrases pareilles et même Bah, c'est très cool, hein, c'est très sympa. Après avoir profité pendant toute ta vingtaine à sortir avec des putains des bad boys qui en avaient rien à foutre de ta gueule et qui n'étaient là que pour une raison bien précise, obtenir du sexe avec toi, tu reviens comme une fleur. Oui, mais les gentils, c'est les meilleurs, on les apprécie. Oui, mais en fait, c'est des phrases qui étaient pas fous, nanani. En fait, les gentils. Elle doit sûrement déjà avoir un certain âge et se rend compte qu'en fait, c'est l'homme gentil, justement, qui est intéressé par toi et qui veut réellement du sérieux avec toi, mais étant donné que tu es une femme et que tu n'assumes jamais les conséquences de tes actions, même parfois d'avoir méprisé des garçons qui étaient gentils avec moi et dont je disais que voilà, qu'ils étaient nazes, quoi, qu'ils n'étaient pas intéressants. J'ai honte de ce comportement, mais bon, ça m'a permis T'es d'apprendre. pas la seule, surtout, parce que ça t'a permis d'apprendre, ça t'a permis surtout de te rendre compte que il y a ceux qui veulent obtenir du sexe avec toi et il y a ceux qui veulent construire une relation sérieuse. Et la différence est énorme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu as cru durant toute ton enfance, inconsciemment, naïvement, que le volume de demandes que tu recevais était uniquement des hommes qui voulaient du sérieux avec toi et que donc tu avais une abondance réellement réelle. Alors que ce n'est absolument pas le cas, il y a une grande différence entre celui qui veut du sexe et celui qui veut te marier. Et ceux qui veulent te marier, généralement, tu les méprises comme tu l'as fait durant toute ton enfance. Durant toute ton adolescence, plutôt. quelque chose qui est quand même très répandu. Moi, je le voyais surtout quand j'étais vraiment jeune fille, lycée, voilà, après lycée, où toutes les filles sortaient cette phrase-là de il est trop gentil, on n'aime pas les gentils garçons, un chemin vers la violence conjugale, faut quand même qu'il sache me remettre en place. Un chemin vers la violence conjugale, pourtant c'est littéralement inévitable que la majorité d'entre vous, vous aimez les pervers narcissiques. Alors, maintenant, il y a une grande différence quand même entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une dissonance cognitive. Parce qu'on regarde à chaque fois la majorité des hommes avec qui vous êtes sortis. Et malheureusement, on se rend compte de manière inévitable qu'il s'agit d'hommes qui ont des comportements qui frôlent l'insolence. On est victime du patriarcat. L'insolence, l'arrogance, on va même aller jusqu'au terme pervers narcissique, même si c'est un terme utilisé n'importe comment aujourd'hui et que je n'apprécie pas énormément. Des rôles genrés, etc. Nous restons, en tant que femmes, des victimes de tout ça. Mais moi, en revanche, et ça se... Voilà, c'est la faute du patriarcat. C'est jamais de votre faute. Pourtant, vous avez le choix. Vous n'avez jamais été aussi libre que maintenant. Et la chose que vous faites, c'est faire des TikTok et des OnlyFans. C'est tout le temps la faute du patriarcat, c'est tout le temps la faute des hommes et jamais de votre faute, alors que c'est vous qui avez le choix de choisir vos partenaires et qu'il y a énormément d'hommes qui voulaient du sérieux avec vous, mais pourtant, vous avez préféré vous pencher vers le connard. Et ensuite, vous reprochez tout sur le patriarcat et pas la faute des femmes. C'est jamais de votre faute, n'est-ce pas? perçois quand même assez souvent dans mon travail, a fortiori dans ce livre, j'invite les femmes à prendre conscience de leur part de responsabilité, ce qui n'empêche pas d'être victime. En tout cas, moi, je les ai prises. Mais... Ce qui n'empêche pas d'être victime. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup moins victimes qu'auparavant. Aujourd'hui, c'est surtout votre part de responsabilité, votre choix. Tu parles avec la majorité des femmes. À chaque fois, c'est tout le temps la faute de l'homme. Au niveau de la sélection, c'est tout le temps la faute de l'homme. C'est jamais de leur faute. Elles n'ont jamais aucune part de responsabilité. Elles n'ont jamais cette prise de conscience de comprendre qu'une relation, ce n'est pas tout le temps la faute de l'autre. Et c'est surtout à toi de mettre de l'eau dans ton vin. Responsabilité. Dans le sens où j'ai bien conscience, bah oui, entre guillemets, de créer des monstres. Quand j'ai dit...
C'est la vérité. Vous créez des gens qui comprennent qu'au final, être un gentil, ça ne sert à rien et que donc tu dois changer ton comportement. Et pendant toute leur enfance, leur mère et surtout, le plus drôle, c'est que surtout que vous reprochez à ces gentils garçons-là d'être devenus des connards, alors que c'est vous qui créez ce modèle-là. Enfin, vous voyez bien les mères célibataires qui font tout le temps inculquer des idées à leur enfant, soit comme si avec les femmes, soit comme ça. Des idées qui ne sont pas qui sont totalement décorrélées et déconnectées de la réalité du monde dans lequel on vit, où les femmes, la majorité d'entre elles, surtout lorsqu'elles sont jeunes, apprécient les connards. Ça, c'est hallucinant. Elles sont totalement décorrélées de la réalité. Et tous les hommes écoutent les mères célibataires. Et au final, ils se retrouvent à être des hommes qui se font victimiser, bolosser dans leur mariage ou dans leur relation avec les femmes, tout simplement parce qu'ils ont un manque de la compréhension féminine et tout simplement de la dissonance cognitive dans laquelle elles sont à chaque fois. Il y a des hommes, t'es trop gentil, tu m'ennuies, ça me fait chier. Moi, j'ai besoin qu'on soit un peu connard. Enfin, Ouais. imaginez-vous, en fait, quand on dit ça à des garçons, surtout à l'adolescence, à des jeunes adultes. C'est la faute du patriarcat cette fois-ci. Problème, ce qui est super dangereux quand une fille prononce ce genre de phrase, c'est que ça va tout droit nourrir le discours qu'on trouve aujourd'hui chez les masculinistes. Les masculinistes. Mais c'est littéralement vous qui le créez. Ce n'est même pas les masculinistes qui viennent de l'inventer comme ça, tout simplement pour décrédibiliser la femme. C'est vous qui vous décrédibilisez tout seul et qui ensuite vous plaignez qu'on vous infantilise. C'est vous qui créez tout ça. Malheureusement, on ne fait que là relever la réalité des faits. Parce qu'au final, une fois arrivé à un certain âge, vous vous rendez compte que ces phrases-là n'avaient jamais lieu d'être et que au bout de vos 40 ans, lorsque la réalité vous rattrape et que malheureusement vous recevez, non pas que vous êtes périmé comme certains pourraient le dire, mais surtout que la réalité qui est claire, c'est que vous avez moins de demandes, vous êtes moins regardé que par le passé. Et donc, ce qui se passe naturellement, c'est que vous commencez potentiellement à comprendre que non, c'était une mauvaise chose de fréquenter des sales types toute sa jeunesse et que c'était peut-être un peu mieux de fréquenter des hommes qui voulaient du sérieux et qui voulaient réellement quelque chose avec nous. Mais pourtant, vous avez été déconnecté de cette réalité en pensant que tous les hommes voulaient du sérieux avec vous, alors que c'est faux. Il y avait énormément d'hommes qui voulaient du sexe, mais du sérieux, il y en avait très peu. Parce qu'à chaque fois, comme on le dit souvent, la femme est la détentrice des relations sexuelles, mais n'est pas la détentrice des couples et même du mariage. Les féministes font des vidéos entières où ils expliquent aux hommes que la gentillesse, ça n'est pas attirant. Preuve en est. Regardez, vos partenaires, elles vous l'ont dit, elles vous l'ont reproché. Donc, il faut que vous soyez des connards, il faut que vous les maltraitiez. Donc, en fait, il faudrait peut-être qu'on arrête de mettre de l'eau au moulin qui nous empoisonne, quoi. Est-ce que pour toi, Finalement, c'est pour ça que à chaque fois qu'on entend le terme féministe, on souffle. Parce que tous les hommes qui se sont confrontés à cette réalité ont vite compris qu'il s'agissait là de scam. C'est tous les hommes qui se sont confrontés à cette réalité dans leur relation avec les femmes ont tout de suite compris qu'en fait tout ce qu'on nous disait c'était des fausses croyances, c'était n'importe quoi, qu'on nous mentait et que même les femmes elles-mêmes ne savaient pas ce qu'elles voulaient. Enfin c'est littéralement ce dans quoi on nous a bercé. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, et même tous les films qu'on peut voir, Vampire Diaries, il y a énormément de choses qui nous font croire à des faux contes de fées. Et quand on se rend compte de la réalité, que c'est le connard qui gagne, voilà. Donc c'est assez drôle de voir les femmes de nos jours essayer de vouloir changer de discours. Oui, je veux un gentil, je veux un gentil. Mais pendant toute votre enfance, dans toute votre jeunesse, là où vous aviez le monopole, là où vous y aviez tout ce que vous désirez et un panel d'hommes extrêmement large qui étaient juste là pour avoir des relations sexuelles avec vous, vous avez cru éperdument que ça serait éternel. Et arrivé à un certain âge, vous comprenez que non, c'est pas comme ça.